La guerre en Ukraine, ça coûte cher aux USA. Mais la vente du gaz liquéfié, le GNL, ça aussi ça rapporte. Alors au bilan total, qu'est-ce que ça donne? Bonjour, c'est Francis Boyer, étudiant en médecine, passionné de plein de choses. Et aujourd'hui nous allons voir quel est le bilan pour les USA de la guerre en Ukraine. Déjà, voyons ce que ça a rapporté. La vente de GNL a augmenté de 140% entre 2020 et 2021. La quantité a augmenté et le prix pour la même quantité a aussi augmenté. Et ça énerve en France. Par exemple, Bruno Le Maire disait que on achetait le même GNL, le même gaz, 4 fois plus cher que ce qu'ils le vendent aux USA. En gros, on se fait un peu avoir. Après, ce qu'ignore peut-être Bruno Le Maire, ou qu'il a voulu simplifier, c'est que c'est pas totalement vrai. Déjà, c'est pas seulement les USA qui fixent le prix. Ensuite, quand ils produisent ce gaz, ils doivent le liquéfier, le transporter, et ça coûte très cher. Ça double le prix de vente, car ça double leur coût. Mais une fois arrivé en France, c'est là que c'est intéressant. Il y a des contrats avec Shell, avec Total, enfin Engie, et c'est eux après qui vendent sur le territoire européen. Et c'est surtout là que nous avons une grande marge, un grand bénéfice qui a été fait. Alors si on achète 4 fois plus cher le gaz par rapport au prix de vente aux USA, il faut pas en vouloir seulement aux USA. Même peut-être pas tant que ça finalement. Mais c'est plus le marché européen qui veut ça. Total et Shell, quand ils vendent leur gaz en Europe, il est fixé pas par rapport à l'offre et la demande, mais par des réglementations. Je vous conseille la vidéo de Eureka sur ce sujet qui est passionnante. Lien en description. En tout cas, les USA n'ont peut-être pas augmenté, n'ont pas eu peut-être tant de bénéfices qu'on le croit. En revanche, chez Engie et Shell, c'est pas du tout la même chose, où leur profit a explosé concernant la vente de gaz. Mais pourquoi est-ce qu'on parle seulement aujourd'hui du GNL des USA? Pour deux raisons. Déjà, il faut savoir que ce gaz était plus cher que le gaz qui provenait de Russie ou d'autre part. Et la deuxième raison, qui est plus surprenante, c'est que au niveau environnemental, le gaz des USA, c'est une catastrophe. Et l'Europe, quand elle avait le choix, elle disait non, ça n'est pas en accord avec nos principes. Mais qu'est-ce qu'a rapporté du coup ce GNL aux USA? Selon Vincent Demoury, le prix d'une cargaison, d'un tanker, eh bien la valeur de tout ce tanker, de ce qu'il contient, est passée de 50 millions à 80 millions entre 2021 et 2022. Et dans un tanker, en moyenne, on a 200 000 mètres cubes. Et l'Europe a apporté 22 milliards de mètres cubes de gaz provenant des USA en 2021, contre 50 milliards en 2022. Donc en 2021, il a fallu 110 000 voyages de tankers entre les USA et l'Europe. Combien? 110 000? Oula, il y a un problème là. Quand on parle de 1 mètre cube de gaz, c'est pas la même chose que 1 mètre cube de gaz liquéfié. Et le GNL a un pouvoir d'expansion entre 558 et 586, en fonction de la provenance du gaz. Donc si votre méthanier transporte 1 mètre cube de gaz en liquéfié, ça représente environ 573 mètres cubes de gaz normal. Et c'est pas toujours précisé quand on parle de mètres cubes en gaz liquéfié ou non, ce qui a été un peu compliqué pour la réalisation de cette vidéo. Mais reprenons nos calculs avec ce correctif. En 2021, l'Europe a eu besoin de 21 milliards de mètres cubes de gaz provenant des USA. Et un méthanier transporte en moyenne 200 000 mètres cubes de GNL. Donc il a fallu environ 193 voyages de méthanier entre les USA et l'Europe. 193. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, chaque cargaison représentait environ 50 millions d'euros. Donc en 2021, l'Europe a dépensé la somme de 9 650 milliards d'euros pour acheter du gaz. En 2022, nous avons utilisé 50 milliards de mètres cubes de gaz provenant des États-Unis. Et pour ce faire, il a fallu environ 437 méthaniers. Et pour chaque méthanier, il fallait dépenser 80 millions d'euros pour les acheter. Donc l'Europe a dépensé plus de 34 milliards d'euros pour acheter ce gaz. Au final, entre avant la guerre et pendant la guerre, les USA ont gagné en plus 25,51 milliards d'euros. Mais voyons maintenant, est-ce que les USA ont dépensé plus en armement pour l'Ukraine? Rien qu'en 2022, ils ont dépensé 122 milliards de dollars pour l'Ukraine. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les USA, ils apportent plus d'aide que tous les pays de l'Union Européenne réunis. Après, il faut aussi relativiser, car si on regarde par rapport au pourcentage du PIB, les USA sont seulement à la 5e position. Donc c'est surtout parce qu'ils ont des moyens qui sont démesurés par rapport à tous les pays de l'Union Européenne qu'un petit pourcentage de leur PIB, ça représente des sommes monstrueuses. Et d'ailleurs, le coût annuel de la guerre en Ukraine par rapport à la guerre en Afghanistan, c'est 3 fois moins cher. En tout cas, clairement, les USA, ils ont perdu de l'argent, même si on considère qu'ils se sont fait de l'argent sur le gaz. Ça ne compensera jamais l'aide qu'ils ont apportée à l'Europe. Enfin, surtout à l'Ukraine. Après, on n'a parlé que des bénéfices sur le gaz, parce que c'est ceux-là qui sont les plus évidents et les plus critiqués par l'Union Européenne.
Mais on n'a pas parlé par exemple du fait qu'ils vendent des armes à l'Union Européenne, qui sont devenus le grenier à blé de l'Europe. Oui, les USA. Et aussi, ils avaient d'autres intérêts que seulement financiers. Ça permettait d'affaiblir la Russie sans s'engager trop militairement. Mais voyons maintenant sur le plus long terme. Cette guerre a obligé l'Europe à se tourner vers les USA, à investir dans des infrastructures qui sont coûteuses, et a obligé l'Europe à avancer en une direction qu'elle ne voulait pas avant pour des raisons écologiques. Mais maintenant qu'elle est lancée, que les infrastructures sont là, ça va être très difficile de revenir en arrière. Donc peut-être qu'aujourd'hui, sur le bilan total entre la guerre en Ukraine et la vente de gaz, c'est en défaveur des USA. Mais sur le long cours, ils vont nous vendre en permanence du gaz maintenant. Et peut-être que sur le long cours, ça deviendra rentable. Un dernier point qui est assez perturbant. On refuse d'utiliser les techniques que les USA utilisent eux pour extraire du gaz, car on sait que ça a des conséquences néfastes sur l'environnement. Donc on préfère les laisser faire chez eux, polluer en plus, car il faut après comprimer le gaz, le prendre, le transporter sur l'océan pour après le décomprimer en Europe, donc polluer encore plus sur toute cette partie-là. Mais au moins, nous, on est tranquille parce qu'on n'a pas fait cette manœuvre de pollution sur nos sols. Donc on préfère polluer au total plus, si ça nous permet de pas détruire notre territoire, mais qu'on détruit autre part. En conclusion, oui, le prix du gaz aux USA, il est 4 fois moins cher qu'en Europe. Mais c'est pas seulement de la faute des USA. Et loin de là d'ailleurs, c'est plutôt la faute de notre système entre Engie et Shell qui se font de l'argent et une marge financière. Mais aussi parce qu'il est plus compliqué de comprimer le gaz pour ensuite l'envoyer en Europe. Et de toute manière, même si on considérait, parce que là nous ne l'avons pas fait dans les chiffres tout à l'heure que je vous ai parlé du coût du gaz total que ça a représenté pour l'Europe. On n'a pas considéré, mais une grande partie de ce surplus d'argent est arrivé dans les poches d'Engie et de Shell, pas des USA. Mais même en considérant que tout l'argent vendu revenait aux USA, on voit que le coût est largement inférieur par rapport à ce qu'ils ont fourni pour défendre l'Ukraine. Alors oui, on peut critiquer les USA. Même je dirais, on doit le faire. Mais pour le coup, sans eux, ça serait plus compliqué la situation. Et d'ailleurs, nous allons peut-être le voir. Parce que si Trump remporte les élections, lui, il est contre la guerre en Ukraine. Et il risque d'y avoir un désengagement des USA en Ukraine. Pourquoi est-ce qu'il est contre cette guerre ? Bien, il y a un petit scandale qui a éclaté en Ukraine, car visiblement Trump aurait essayé de soutirer des informations sur un des membres de la famille de Biden qui a travaillé en Ukraine, mais l'Ukraine a craché le morceau. Bon, c'est sûrement pas la seule raison, mais ça doit pas l'aider à aimer l'Ukraine. Alors que penser des USA ? Concernant le prix de vente du gaz, déjà il faudrait bien savoir si c'est eux qui font de l'argent. Et c'est pas tellement le cas. Pas autant qu'on l'imagine. Et même si c'était eux qui se faisaient autant d'argent, il faudrait mettre en balance par rapport à ce qu'ils injectent dans l'Ukraine. En revanche, si les USA se retirent de l'Ukraine, là on aura le droit de les critiquer. Concernant le prix du gaz, je vous laisse vous faire votre opinion et le dire en commentaire. C'était Francis Boyer de Voir Autrement. À la prochaine.